Bienvenue à tous, ici Kilajin et Coleman. Et nous sommes ici pour l'épisode 4 de Shingeki no Kyojin, saison 3. C'est vrai. Superbe, franchement, je m'attendais à plus d'action par contre, surtout dans la forêt, donc ça prêtait pour une action superbement animée comme dans l'épisode 2. Ils l'ont pas fait, ils ont vraiment poussé la corde de la manigance et du complot jusqu'au bout. C'est un aspect qui me plaît de plus en plus en fait, donc c'est une bonne nouvelle. J'ai vraiment bien aimé notamment quand il y a eu les deux poursuivants du bataillon d'exploration. Il y a eu une petite ironie quand ils ont voulu capturer Armin et qu'ils ont dit criez pas, allez-y très lentement. Et finalement, le bâton d'exploration qui s'est capturé derrière a redit la même chose, donc c'était plutôt sympa, j'ai bien aimé ce passage. Aussi, quand il y a eu le petit test de confiance avec Jean, c'était encore une fois très bien fait, très bien recherché. De même pour le piège qu'a fait Flegel à la brigade spéciale, donc avec les 30 témoins autour de la petite ville en ruine. Donc vraiment bien fait, franchement, il n'y a rien à redire par rapport à ça. Si ce n'est qu'il y a le mec de la brigade spéciale qui a eu un comportement vraiment spécial quand il s'est mis à pleurer de joie parce qu'il a survécu de son capitaine. J'ai pas tout compris, mais c'était très bizarre. Encore trop aussi, c'est la torture. Donc il y avait Erwin qui s'est fait torturer, on l'a pas vu, mais il s'est pas amoché comme ça en trébuchant. Il y a aussi la torture de l'avant-poste, du mec de l'avant-poste fait par Revive. Ça commence à faire trop, je sais que vous aimez bien la torture, mais ça commence à faire trop. Vraiment badass, par contre, c'est le discours fait par Flegel, donc le pleurnichard. Je sais pas comment ils ont fait ça, mais encore une fois, un discours génial, mais cette fois fait par un personnage peureux. Donc, vraiment chapeau, vous avez vraiment bien réussi. Shingeki épisode 4, je le redis une dernière fois, l'opening c'est vraiment dommage, ça casse l'ambiance qui s'installe dans l'intro, qui est pesante, qui est stylée, qui est Shingeki, et bam, l'opening casse tout. C'est un bon opening, mais un mauvais pour Shingeki, c'est ballot. J'y reviens plus, on passe. Donc, dans cet épisode, on a un gros focus sur la population et la formation finalement, la formation d'une résistance qui va avec les plans qu'avait prévu Erwin, donc de renverser le roi, c'est logique de faire ça. Les plans deviennent moins utopiques et plus réalistes finalement quand on voit tout ça. Donc la formation de cette résistance qui passe par le discours que va faire le marchand par rapport à tous ses camarades qui sont autour, par rapport à toute la population qui est autour. Discours qui est très stylé, qui fait un petit peu rigoler quand on se rend compte, ce que je me suis rendu compte que c'est le même seiyuu que Kamiwari Denki dans My Hero, c'est un peu rigolo, petit clin d'œil. Mais vraiment, ça met donc en place cette résistance. On va voir comment ça va avancer. Est-ce que ça va être une résistance cachée? Est-ce qu'il va y avoir des actions terroristes? C'est assez original et c'est stylé. J'ai vraiment envie de voir ce que ça va donner par la suite et comment ça va se développer. À côté de ça, on a Rivai, qui a toujours, moi, ce côté que j'aime pas trop de Rivai, donc ce côté un peu pédant, un peu au-dessus, qui se la pète. Mais finalement, ça prend plus de sens dans cette saison au fur et à mesure des épisodes, parce que finalement, il a vraiment la classe. Il prend son rôle de chef à cœur et du coup, c'est cool. J'aime bien comment évolue le personnage et je m'attache de plus en plus à lui. Sur la fin de l'épisode, on a l'apparition d'Erwin qui nous fait... Il y a sa petite condamnation, il parle avec son geôlier. C'est intéressant, même si je sais pas si ça va faire beaucoup avancer l'intrigue. Mais finalement, c'est ce qui m'a le plus hypé, c'est la preview avec notamment l'intervention de Pixis. Je suis curieux vraiment de voir l'épisode 5. Alors moi, le petit point faible de cet épisode 4, c'est le personnage de Flegel en fait. D'un côté, j'ai beaucoup aimé à la fin quand il est charismatique, là, qui soulève le peuple avec son petit discours là, qui est très stylé, j'ai bien beaucoup aimé ce moment-là. Mais en fait, c'est plus l'évolution du personnage dans l'épisode qui passe de le mec qui était totalement terrorisé, quoi. Il voulait absolument pas, il avait peur de la mort, sentait le trouillard, et d'un coup, bam, il devient limite leader charismatique, quoi. C'est en un épisode, quoi. J'y ai pas pensé. À vrai dire, moi je le trouvais vraiment juste stylé, j'avais pas pensé... je l'ai trouvé vraiment stylé quoi, mais... En fait j'étais plus fier du fait que genre Shingeki no Kyojin ils arrivent à genre transformer un pleurnichard en un leader né. Juste ça, je trouvais ça trop stylé que j'ai pas pensé en fait à la cassure de personnalité. Je pense que j'ai eu à peu près le même réflexe quoi, je me suis dit waouh putain le mec maintenant il est tellement badass quoi, mais après je me suis dit ah quand même il est parti de loin quoi. Ouais, c'est vrai. Et moi, du coup, en ce qui concerne mon point faible, donc c'est juste après, c'est quand il y a le mec de la brigade spéciale en face, là, le chauve, je crois. Ouais. Et le mec, il pète un câble, genre il pleure à genoux, terrifié, il est soulagé. Oui. Et là, je me suis dit, c'est un peu trop forcé, là. Ok, ouais. t'es le méchant, ok, mais
Ah, Tu peux être soulagé, mais Ouais, pas comme ça, quoi. ouais, je vois ce que tu veux dire, En mais fait, ça m'a sorti de l'ambiance, tout de suite. moi ça m'a pas choqué. J'imagine le mec, enfin, par sa faute, tu vois, il devait être limite condamné à mort, quoi. Et d'un coup, le fait d'avoir retrouvé la proie qu'il devait tuer, tu vois, il sait qu'il va réussir. Et là, c'est le soulagement, c'est un peu. Oh, je vais vivre une journée de plus, quoi, tu vois. C'est. Bah, peut-être. Mais après, moi, c'est si je devais trouver quelque chose de Ouais, négatif dans l'épisode. Ouais, d'accord, ouais. Et aussi parce que bah, ça m'a un peu cassé de l'ambiance, tu vois. Pour moi, c'était le gros méchant et tout. Et là, d'un coup, le mec, j'ai pas compris pourquoi, et il est parti en sanglots. Et... Ah, c'est un côté stylé parce que ça montre vraiment que du coup Oui, les humain, deux ouais. côtés, voilà, tu vois, ils sont vraiment humains. Ah, j'ai bien aimé. Et toi, Colayman, ton point fort. Alors moi, du coup, ce que j'ai vraiment kiffé dans l'épisode, c'est donc la saison 3 avait vraiment mis en place le fait qu'on va combattre humain contre humain, et là, en fait, on nous met un peu en scène, en fait, une occupation. Finalement, les murs, ça va devenir une zone occupée, et dedans va se développer la résistance, qui va être d'abord symbolisée par le bataillon, et qui va essayer justement de ramener petit à petit de plus en plus de monde. C'est ce qu'on voit du coup avec cette scène de fin, et je trouve ça vraiment stylé, la façon dont c'est amené, c'est assez subtil, c'est pas... ça fait vraiment, en fait, ça fait vraiment penser à une résistance, voilà, de guerre vraiment réelle, quoi. Et c'est Non, stylé. ouais, j'ai bien aimé. J'ai vraiment- Surtout quand tu vois les journalistes. qui Oui, sont voilà, un peu c'est dans le ça, coup, c'est ça. Et tu dis, il va y avoir un peu de Ouais, propagande. clairement, ouais. Je trouve que ça prend vraiment une tournure assez très intéressante. Non, d'accord, je comprends. J'aime bien aussi, donc pas de soucis avec ça. Ouais, c'est cool. Et du coup, toi, ton point fort? Mon point fort, donc c'est le petit discours en fait. C'est le moment où, comme tu disais, il est devenu badass. Ouais, oui. Et là, je me suis dit, putain, les créateurs de Shingeki no Kyojin, ils sont tellement forts parce que pour moi, c'était une pleurnicharge, j'en pouvais plus de le voir, tu vois. C'était le petit sac à merde de côté là, que j'en ai marre. Ouais. Et là, le mec, il commence à poser, tu vois, sur son petit. C'est quoi, une chaise? Bon, bref. Il est assis comme ça. Il fait un discours devant 40 personnes, comme un leader né. Et là, t'es. Avec la petite musique épique, tu sais, qui te met bien en ambiance. Et là, ça te prend au trip, tu dis. Comment ça se fait? Ça, c'est pas normal, ça. Pourquoi? Alors, Et du coup, c'est mon point fort. ouais, je suis d'accord, j'ai trouvé ça ultimement stylé. En fait, moi, il y a juste un truc qui m'a dérangé avec ça, c'est qu'en fait, j'ai reconnu le seiyuu. Enfin, j'ai reconnu une des voix du seiyuu et qui le fait tout de suite beaucoup moins crédible. En fait, c'est le mec qui fait la voix, parce que je regarde en même temps en ce moment, de Denki dans My Hero Academia. Je sais pas si tu vois quel perso c'est. Denki. C'est le mec qui maîtrise la foudre. Et qui Oui, du coup devient con, complètement gogol quand il l'utilise à max. Oui, d'accord. Et du coup, j'ai reconnu cette voix et là, je me suis dit. C'est qui? C'est un des résistants? Non, c'est Flagel justement. Ah oui? Ouais. Ah, ok. C'est pour ça que ça m'a fait un peu bizarre. En fait, j'ai reconnu la voix, je me suis dit, mais c'est qui est là? Ah ouais. D'un côté, ça allait bien avec le personnage, d'un côté, du coup, c'était marrant de le voir dans cette situation. Ok. C'était notre review sur l'épisode 4 de cette saison 3 de Shingeki no Kyojin. C'était Coleman Et qu'il a une. pour des points. Ciao. Ciao.